Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2021. Alors, j'ai battu, tirez vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser le tarot Grand Luxe. 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. J'ai clarifié ici avec le Everyday Witch Tarot, les mini-cartes. Bien sûr, j'ai utilisé aussi les oracles de Doreen Virtue. On va utiliser aussi les Island Time Wellness, les oracles, et mes petites cartes manuscrites, et puis des petites breloques aussi en fin de tirage. Alors, n'oubliez pas, le temps est fluide, n'oubliez pas non plus, le tarot ne connaît pas le genre, pas de temps, pas de genre pour le tarot. Et puis prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste. Le reste, c'est forcément pour quelqu'un. Je crois que j'ai tout dit, on peut commencer. Première carte qui est sortie pour vous, regardez, waouh, superbe. Le soleil, signe des lions. On est dans les signes de feu là, on est chez vous, cher Bélier. Alors, le soleil que vous connaissez, regardez cette carte magnifique dans le tarot Grand Luxe. Donc le soleil, la carte la plus positive du jeu de tarot. Le soleil, bonheur, joie, réconfort, confort. Le soleil aussi qui peut être, comme vous le savez, aussi des guérisons. Le soleil qui guérit les cœurs brisés, les âmes en peine. Joie du réconfort, joie de la joie ici. Et puis, regardez, la carte est clarifiée ici par le 7 de bâton. On reste chez vous ici avec les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire, mais pas que. Regardez cette sorcière. Vous êtes sur vos gardes. Vous sortez certainement, vous êtes en train de vous remettre. Il y a une situation ici où il a fallu que vous soyez sur vos gardes, amis Bélier. Mais avec la carte du soleil, ici, je vois de la guérison, je vois forcément du mieux. Je vois une amélioration ici. Vous avez été sur vos gardes, vous voyez comment elles se protègent là. Écoutez, on a 6 personnes ici qui pointent leur baguette magique sur cette sorcière. Vous êtes senti un peu, elle est un peu acculée là, on a l'impression qu'elle est au bord d'une falaise. Vous êtes senti un peu dans une mauvaise passe, et puis il a fallu que vous soyez très, très alerte, vraiment sur vos gardes. Mais avec la carte du soleil, je pense que ça va aller vraiment, on va aller vers du mieux ici. Peut-être vous allez pouvoir abaisser votre garde justement, et pouvoir vivre un petit peu, profiter du moment présent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Deuxième carte, on va voir ici, encore une fois, signe des lions. La carte de la force, strength, the strength. Alors, la carte de la force, bien entendu, ça peut être la force, ça peut être le courage, ça peut être aussi la volonté, ça peut être... vous voyez cette jeune personne ici, comment elle a transformé cet animal féroce, ce lion, en un petit toutou. Vous voyez qu'elle a la main comme ça posée sur la crinière. Ça peut être intérieur, ça peut être quelque chose d'interne, ça peut être dominé en fait. Pas vraiment la bête qui est en vous, mais la colère, ou vous voyez, oui, ça peut être de la colère, ou ça peut être tout simplement, si vous êtes un peu impulsif, c'est être capable, avec la force, de contrôler justement, cette impulsivité. Il y a plein de feuilles ici, il y a plein de feuilles, ça fait penser à l'automne. Il y a peut-être une référence à l'automne ici. La carte est clarifiée, regardez, par la carte de la mort, signe des scorpions. La mort, vous voyez derrière ce personnage ici, on a 2 portes, on a une porte fermée, on a une porte ici qu'on n'a plus qu'à ouvrir en fait. Il y a quelque chose ici qui a été achevé, il y a quelque chose ici qui c'est fini. C'est fini, mais c'est pour pouvoir en fait accéder à quelque chose de nouveau. On ferme cette porte sur quelque chose pour pouvoir aller vers autre chose. Il y a quelque chose qui est mort, c'est toujours pareil, c'est pour donner naissance à quelque chose de nouveau. C'est un passage obligé ici. Vous avez peut-être... ça peut tout simplement vouloir dire que vous avez la force de finir quelque chose, ou quelque chose c'est fini, mais vous voyez, vous avez la force avec vous, et vous allez être capable d'ouvrir et d'accéder à quelque chose de nouveau ici, en pénétrant
en ouvrant cette porte ici. Il y a de la lumière derrière, hein. Il y a de la lumière qui fait référence au soleil ici. Il s'est passé quelque chose, ami Bélier, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose et après ça, vous étiez peut-être, ou vous êtes peut-être encore sur vos gardes. Mais avec le soleil, ça va aller beaucoup mieux. Et puis vous avez la force, hein, vous avez une force intérieure. Et puis vous avez cette carte du soleil. Regardez, la troisième carte qui est sortie pour vous, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, merci, le message. La reine d'épée, donc, qui représente le signe des balances. Hein. La reine d'épée, vous la voyez comme ça, hein, souriante. Regardez, hein, elle tient quand même bien son épée dans la main. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a de l'expérience, hein, quelqu'un de mature. Hein, c'est une reine. Hein. Ne vous fiez pas à son sourire, à son air un peu innocent. Hein. On a ici affaire à quelqu'un qui a vraiment beaucoup de volonté. Hein. C'est quelqu'un qui peut couper de sa vie. Hein. Vous voyez son épée ici. C'est-à-dire que pour approcher cette reine, hein, il va falloir passer certainement au travers ou contourner hein, cette épée. C'est quelqu'un ici qui va être capable de couper hein, des personnes, des événements, des choses de sa vie. Hein. S'il y a quelque chose ici, je pense que c'est vous, cette reine ami Bélier, hein, cette reine d'épée, je pense que c'est vous. Vous allez couper des choses, tout ce qui vous empêche d'avancer hein, dans votre vie. Vous allez vraiment tirer un trait ici sur les choses. Vous êtes intransigeant, vous êtes tranchant, hein, et par les propos et par les actions ici. La carte est clarifiée par le 6 de bâton. Donc on retourne chez vous ici, signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sage, mais pas que. Donc le 6 d'épée, le 6 de bâton, pardon. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Vous allez vers du... Effectivement, je bafouille déjà, c'est la fin, c'est la catastrophe. Bon, je reprends. Avec le 6 de bâton, hein, le 6 de bâton, vous voyez ce personnage ici, cette magicienne, là, cette sorcière ici, personnage central en rouge, c'est quelqu'un qui a gagné, c'est quelqu'un de victorieux. Hein. Succès, ici, on vous parle de succès, on vous parle de victoire. Et non seulement de victoire, de succès, mais on parle de reconnaissance aussi de vos pairs. Regardez aussi tout autour ici. Il y a une foule ici qui acclame cette sorcière. Et puis j'aime bien le fait qu'elle fasse un don, hein. Vous voyez, elle a eu un bouquet de fleurs, elle fait un don ici à cette personne, à cette sorcière certainement. Oui, c'est une sorcière un peu plus âgée qu'elle. Hein, vous voyez, elle lui offre une fleur. Waouh! Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'entreprendre, ami Bélier, mais je vois vraiment un succès pour vous. Vous êtes passé dans une mauvaise phase ici, vous avez connu... Il y a quelque chose qui s'est fini. C'est un tirage amour, j'ai envie de dire, c'est au niveau sentimental, mais ça pourrait être autre chose. Hein, ça pourrait être ça peut être un ami ou quelque chose comme ça, une amie. Hein. Il s'est passé quelque chose, il a fallu que vous soyez sur vos gardes. Vous avez coupé des choses de votre vie, mais je vois le succès hein, pour vous de toute façon, ami Bélier. Et puis voilà, encore une fois, hein, la force, le soleil. On a 2 arcanes majeurs ici, on a la mort aussi, arcane majeure 3. Il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de renaître et avec cette renaissance, vous avez toutes les forces, toutes les capacités de couper de votre vie ce qui vous empêchait d'avancer. Et quand vous allez couper ces choses, vous allez connaître ici le succès, la victoire. Et puis on a la guérison, la joie, le bonheur. Encore une fois, le succès aussi avec le soleil. Et vous en avez les capacités ici. Waouh, intéressant. On va passer maintenant à votre personne. Alors c'est pareil, hein, si vous vous reconnaissez du côté de votre personne, bah, ma foi, vous êtes libre d'intervertir ici. Hein, ce sont des énergies. Et puis je dis votre personne parce que je ne sais pas comment s'appelle votre personne, votre conjoint, la personne à laquelle vous pensez. Alors bref, donc pour votre personne, il est sorti en première carte ici le 2 d'écus. Le 2 d'écus, ici, on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On voit quelqu'un ici qui jongle. Alors, ça peut être quelqu'un, c'est pas forcément quelqu'un qui jongle entre 2 partenaires, mais c'est possible. Hein, ça peut être que votre personne est...
Oui, on va le dire quand même, ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas à choisir, hein. Avec le 2, on est dans la dualité, hein. Et puis ça peut être quelqu'un qui tout simplement, en fait, se bat un peu sur tous les fronts, hein. On est dans les écus, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être quelqu'un qui a deux jobs, ou qui fait un job et puis qui fait un extra encore, ou ça peut être le travail qu'on concilie aussi avec la famille ou les enfants, hein. Vous voyez derrière cet arlequin là, on a deux, comment ça s'appelle, deux échelles, hein, comme deux choix ici, hein. Même si on a cette dualité, on a quand même l'impression que cette personne, c'est quelqu'un qui arrive à concilier effectivement amour, travail, famille, travail, deux travail à la fois, hein. On va clarifier la carte, regardez. La carte est clarifiée ici par la reine de bâton. La reine de bâton, donc encore une fois, un signe des lions, décidément. Alors, waouh, la reine de bâton, c'est quelqu'un de très charismatique, hein. La reine de bâton, hein, homme ou femme, hein, c'est quelqu'un de... Comment dire, c'est une bombe, hein, c'est un canon. C'est quelqu'un de très passionné, hein, vous la voyez ici, elle est assise, elle est quand même assise sur un dragon, hein. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien. C'est quelqu'un qui n'hésite pas pardon, à aller au bout de ses envies, au bout de ses désirs. Elle a un bouquet de fleurs ici à la main. Elle est très soignée, c'est quelqu'un qui prend soin, hein, de sa personne. Et puis bon, c'est une reine, hein, encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui sait faire, qui fait naître des choses, hein, qui sait faire naître le désir, qui sait se faire désirer, qui sait attirer, hein, les convoitises, attirer l'attention, hein. Pour certains, il est possible qu'il y ait ce personnage dans la vie de votre personne, hein. C'est pas pour tout le monde, mais je pense que votre personne, il est possible qu'elle soit tiraillée, effectivement, entre deux personnes, entre vous, hein, qu'on a vu ici, cette reine d'épée, et puis cette reine de bâton. Sinon, pour les autres, tout simplement, bah, c'est votre personne, en fait. Peut-être que vous, elle vous apparaît comme cette reine de bâton, hein. Canon, quelqu'un de très passionné, hein. Quelqu'un de désirable, hein. Quelqu'un qui sait se faire désirer aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui apparemment jongle plusieurs choses à la fois. On va passer à la deuxième carte. Deuxième carte, regardez, j'ai le 10 de bâton encore une fois, hein. On reste dans les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, le 10 de bâton, hein, vous voyez ce vieillard ici accablé, hein, par tous ces bâtons, hein, qu'il porte sur son dos, hein. On imagine qu'il a fait un long voyage comme ça. Là, il est en repos. Ça peut être quelque chose qui est devenu un fardeau, hein, quelque chose qui est lourd à porter. Ça peut être des énergies passées, hein, que l'on traîne, hein, que l'on porte, hein, que l'on porte avec soi, hein, et puis qui commence à peser. Je vois un ami fidèle, hein, autour de cette personne ici accablée. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. On a vu votre personne ici avec le 2 d'écus. C'est peut-être quelqu'un qui a plusieurs jobs à la fois, qui a beaucoup de responsabilités. Bon, c'est quand même bien ici, c'est que voilà, c'est le 10. Donc on imagine que cette personne ici va se délester, hein, de quelques responsabilités pour n'en garder qu'une, pour n'en garder peut-être que deux, hein. La carte est clarifiée ici par l'As d'écus, oui, oh bah voilà. Oui, S of Pentacle, je dis pas de bêtises. L'As d'écus, donc encore une fois ici, on est dans les signes de terre, hein, les écus, Taureau, Vierge, Capricorne. Votre personne va avoir une bonne nouvelle ici, non seulement une bonne nouvelle, comme on est dans les écus, hein, on est dans le palpable, on est dans le matériel, hein, peut-être votre personne va avoir une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent, ça peut être par le biais d'une promotion, une nouvelle, comment dire, un nouveau poste ou un nouvel emploi, hein.
Il est possible aussi que votre personne ait juste une rentrée d'argent. Hein. Ça peut être aussi un don d'argent, ça peut être un héritage. C'est quelque chose, je crois, qui va permettre à votre personne ici de se délester hein, de toutes ces responsabilités qu'il ou elle porte sur son dos. Je crois que c'est quelque chose qui va aider votre personne. C'est un as, c'est un nouveau départ. On est dans le 1 ici. Troisième carte, regardez. Waouh! Encore une fois, arcane majeur ici. On a le fou. Verseau, parfois vous les béliers. Alors, carte numéro 0 ici, The Fool. Votre personne est prête à se jeter vers l'inconnu ici, on se jette vers l'inconnu. La carte est un peu différente ici, on voit juste un fou, hein, vous voyez, en train d'avancer comme ça, danser un peu gaiement. Hein. Il est suivi par son chien. Hein. Nous on sait que le fou, voilà, c'est quelqu'un qui se jette dans le vide en fait, avec foi, hein, c'est quelqu'un qui y croit. Donc il y a quelqu'un ici qui est prêt à prendre un risque, hein, votre personne peut-être. Il est possible que ce soit par rapport à ce nouveau départ, peut-être à une nouvelle profession ici. Il est possible que ce soit avec vous, ma foi. C'est un tirage amour. Hein. Donc en tout cas, votre personne ici est prête à prendre un risque. On se jette dans le vide, on n'a pas peur. La carte est clarifiée par la carte de l'ermite, que vous ne verrez même pas. Si. La carte de l'ermite. Donc encore une fois, ici, on a beaucoup d'arcanes majeurs hein, dans ce tirage. Donc l'ermite qui représente le signe des vierges. Hein. Ici, l'ermite, voilà, on n'a pas ce vieillard qui part avec un bâton dans la nuit, avec sa lanterne. On a une sorcière ici en train de visualiser, certainement, en train de manifester. Hein. Il y a un travail intérieur qui se fait à l'intérieur de votre personne. Hein. Le fou, quand il... Le fou, oui. L'ermite, quand il part comme ça dans la nuit, hein, c'est quelqu'un qui a des questions. C'est quelqu'un qui part à la recherche de lui-même. Hein. Les questions, les réponses, en fait, aux questions qu'il ou qu'elle se pose, hein, elles sont à l'intérieur. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de se retirer. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'une période de solitude. Je crois que lorsque votre personne ici va sortir de cet état d'ermite, c'est quelqu'un qui sera prêt ici à prendre un risque financier, risque amoureux. En tout cas ici, votre personne a tout d'abord besoin de réfléchir. Mais c'est pas mal, mais c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah non, on va passer quand même. Non, attendez. On va regarder maintenant la relation entre vous et votre personne. Excusez-moi, hein, je suis un peu fatiguée en ce moment. Alors, première carte qui est sortie, on a le 7 d'écus. 7 d'écus, on va rester dans les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, le 7 d'écus, normalement, le 7 d'écus, c'est cette période pendant laquelle on attend. Hein. On a planté quelque chose, hein, on a planté les graines pour pouvoir récolter quelque chose dans le futur. On a investi ces écus, on a investi de l'argent, de l'énergie, hein, du matériel, du spirituel, on a investi dans quelque chose et on a cette idée avec le 7 d'écus, cette idée qu'en fait il faut attendre avant de récolter quelque chose. Mais regardez dans le tarot Grand Luxe, regardez cette panière ici, pleine d'écus. Et le sourire de ce personnage, vous la voyez ici, elle est prête. En fait, les fruits là, tout est prêt à être cueilli, à être récolté. Hein. Finalement, on va pouvoir récolter le fruit de ce qu'on a semé. Donc, ici, il n'y a pas d'attente en fait. Vous allez dans du... Waouh, c'est une relation qui va vous amener à l'un comme à l'autre. Ici, en fait, beaucoup d'abondance. Hein. D'abondance, ça peut être au niveau financier, au niveau matériel, au niveau spirituel. Mais ouais, je vois quelque chose de vraiment abondant ici. Et puis, c'est quelque chose qui va mettre un beau sourire aussi sur votre visage et sur le visage de votre personne ici, avec, vous voyez, cette jeune fille. Très bien. Hein. La deuxième carte qui est sortie, la tempérance. Alors, arcane majeur, la tempérance, signe des Verseaux. Tempérance, effectivement, si avec le 7 d'écus ici, on n'a pas cette idée d'attente, la tempérance, ça peut effectivement demander une période d'attente. Mais moi, je crois ici, c'est plutôt la patience, en fait. Vous allez avoir peut-être de la patience l'un envers l'autre.
La tempérance aussi, hein, c'est savoir se tempérer. Hein. Vous voyez le personnage ici, bah, c'est un ange. Hein. Elle a ses deux coupes hein, à la main. Il y a cette espèce d'alchimie. Hein. On passe ici... il y a des énergies qui sont transmises hein, d'une coupe à l'autre. Hein. C'est se tempérer en fait, c'est se maîtriser, c'est se tempérer. Ça peut être aussi la tempérance, vous savez, tirer en fait les expériences du passé hein, pour pouvoir mieux affronter le présent. Hein. Toutes les leçons qu'on a tirées des histoires passées, de son passé, tout simplement, les utiliser pour pouvoir vivre au moment présent. Moi, je crois qu'ici, il y a une très jolie relation, ami Bélier, entre vous et votre personne. Vous allez faire preuve de patience l'un envers l'autre, parce que vous avez traversé tous les deux ici des choses peut-être compliquées, mais vous avez été capables tous les deux de tirer des leçons ici. Vous allez être très patients l'un avec l'autre et très abondants aussi. Regardez, la dernière carte qui est sortie pour la relation, ici j'ai la reine de coupe. Reine de coupe, donc signe d'eau, hein, ici le signe des scorpions, hein, plus précisément. La reine de coupe, wow, la reine de coupe ici, il y a de la maturité, il y a de l'émotion, il y a des sentiments. Hein. Vous voyez, il y a des poissons, encore une fois, qui représentent l'abondance ici, l'abondance des sentiments, l'abondance au niveau comment dire, au niveau de l'amour, au niveau des émotions, tout simplement. Et puis, on a deux personnes ici, hein, vous comme votre personne, ami Bélier, on a deux reines ici, certainement, hein, puisque c'est vous et votre personne, hein, la relation ici. On a deux personnes qui sont prêtes, en fait, à faire naître quelque chose. Hein. Cette reine de coupe, elle est prête à offrir sa coupe à quelqu'un. C'est une reine, elle fait naître des choses. Non seulement elle peut faire naître des choses, elle peut aussi nurturer des choses. Hein. On prend soin de la relation, on prend soin l'un de l'autre. On a deux personnes ici qui sont prêtes vraiment à s'offrir une coupe. Moi, je vois une relation dans laquelle, ami Bélier, il y a envie de construire quelque chose, il y a envie de prendre soin de quelque chose, prendre soin l'un de l'autre, être patient l'un avec l'autre. Et puis, il y a cette abondance ici. Elle est magnifique cette reine de coupe, je vous laisse la regarder encore une fois. J'adore ces cartes. Bon, alors maintenant je voulais regarder bottom of the deck. Bah oui, regardez, l'as de coupe. L'as de coupe, bottom of the deck. Alors, bah, l'as de coupe, bah, c'est un nouvel amour. L'as de coupe, hein, c'est un nouveau départ amoureux. Hein. Soit pour les uns, hein, vous connaissez cette personne. C'est quelqu'un peut-être qui a eu besoin de s'isoler, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, il y a une coupure. Donc pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir reprendre cette histoire. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement un nouvel amour. L'as de coupe, hein, oui, c'est ça. Hein. On reste encore une fois hein, dans les signes d'eau. On est dans l'amour, les sentiments. Ça peut être aussi les projets artistiques. Deuxième carte ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'empereur qui contrôle, hein, l'empereur de King of King, hein, l'empereur qui contrôle tout le jeu de tarot. On reprend le contrôle ici, on se contrôle, on se contrôle hein, avec la tempérance, on est patient, on reprend le contrôle de sa vie aussi. On a bien les choses en main, en tout cas. On a bien les choses en main, la relation en main. Et la dernière carte ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le 5 d'épée à l'envers, 5 d'épée à l'envers. Le 5 d'épée, vous connaissez ce personnage qui veut gagner à tout prix, hein, qui n'est pas toujours il n'est pas toujours très honnête, hein, parce que lui, il a beaucoup d'ego, il faut qu'il gagne à tout prix. Hein. Quand les adversaires sont déjà en train de partir, ici on en voit même, on en a un au sol ici, on en a un ici qui essaie de se relever, mais lui il a toujours l'épée à la main. Hein. C'est quelqu'un qui veut gagner à tout prix. Alors ce qui est bon signe ici, c'est que vous voyez, hein, cette carte est à l'envers. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui avait beaucoup d'ego, hein, qui voulait gagner à tout prix. Mais on n'est plus ici dans l'ego, dans vouloir la victoire à n'importe quel prix, hein, même si ça veut dire tricher, hein, même si ça veut dire utiliser des moyens un peu immoraux.
Ici, là, c'est fini. On n'est plus, plus du tout là-dedans. On est vraiment ici, dans le contrôle, le contrôle des émotions. La reine de coupe, elle sait communiquer en plus ses émotions, hein, donc c'est déjà bon signe. S'il y a quelqu'un qui n'a pas été très honnête, c'est quelqu'un qui va changer, c'est quelqu'un qui a la volonté ici. Il y a la volonté de se reprendre mal, il y a la volonté de se contrôler, la volonté de ne plus agir n'importe comment avec cet empereur et ce 5 d'épée à l'envers. Waouh, super. Ok, bon, on va pouvoir passer maintenant aux oracles de Doreen Virtue. Donc la première carte qui est sortie, on vous dit Keep an open mind. Donc on vous demande de garder un esprit ouvert. On vous dit en fait que votre âme sœur est peut-être différente du type de personne et de vos attentes en fait. Hein. Donc l'idée que vous faites de votre personne, bah, en fait votre soulmate, votre âme sœur, pardon, c'est peut-être quelqu'un qui va être complètement différent. D'accord ? C'est rigolo. La deuxième carte, ici, on parle de séparation. Séparation. Donc, on vous dit « Time apart from your partner is on the horizon ». Donc, on vous dit que du temps passé, hein, loin de votre partenaire, est à l'horizon. Encore une fois, la séparation, ici, vous voyez, hein, il y a quand même ce personnage ici, ce soldat, hein, certainement, qui part au combat, hein, mais qui dit au revoir ici à sa bien-aimée. Donc, on parle de séparation, on ne parle pas de rupture ici. Et puis, vous voyez, on a tous les petits angelots, là, ici. C'est une union, quand même, qui est protégée par le divin, en fait, hein, avec ces petits anges, ici. C'est juste du temps. Peut-être physiquement, vous êtes loin de votre personne. On a vu votre personne dans son état d'ermite. Ici, il y a quelqu'un qui a besoin de s'isoler. C'est peut-être ça, la séparation. Pour certains, c'est ça. Pour certains, votre personne a besoin de prendre... votre personne a besoin de réfléchir avant de savoir si elle va faire le grand saut avec vous vers l'inconnu ici. D'accord. On va utiliser maintenant le petit Island Time Wellness tarot, qui n'est pas un tarot en fait. Alors, Aries in Love and Relationship, May 2021. Can I have 3 cards please for the sign of Aries? Aries in Love and Relationships. 3 cards please for the sign of Aries. Thank you. Oops. Deux, 3. Oups, bah, j'en ai 3 finalement. D'accord. Alors, la première qui est sortie, The Sword and Rose, l'épée et la rose. Donc ici, on vous parle de, je vous la montre déjà, on vous parle de clarté, de clarification, de vérité, de révélation, de solidarité, de force, d'honneur, de protection, de power, de pouvoir. Waouh! Protection, power, j'ai envie de mettre ça en fait avec l'empereur ici, avec l'empereur et la tempérance, hein, avec cette idée de pouvoir ici, hein, cette figure d'autorité, là, cette personne qui contrôle tout, qui se contrôle, hein, qu'on a déjà vu ici avec la force. Maintenant, les révélations, ça peut être votre personne aussi, avec l'ermite. Deuxième carte ici, oh, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, il y a quelqu'un qui est profondément blessé. On parle de tristesse, de séparation, oui, effectivement, il y a séparation, on l'a vu ici avec Doreen Virtue. On parle de rupture même amoureuse, ça c'est pour certains. Quelqu'un qui se sent perdu, quelqu'un
comment on dit, qui fait le deuil de quelque chose, hein, le deuil de quelque chose. Alors effectivement, hein, on a eu la carte ici hein, de la mort, hein, il y a quelque chose qui s'est fini apparemment dans votre vie, ami Bélier. Hein. Et puis il y a cette idée là aussi de séparation. On va la mettre ici. Et puis la dernière carte, regardez. Ouh, alors on finit sur du positif, je vérifie que je n'ai pas de carte. Wedding rings. Donc, on parle d'alliance ici. Hein. Alors, union, donc union, hein, on parle de mariage, on parle de quelqu'un peut-être qui est marié, on parle de connexion, connexion de l'âme, d'amour éternel, de promesses aussi, de promesses de quelque chose qui va durer pour toujours. Vous excuserez ma traduction, ami Bélier, s'il vous plaît, soyez indulgents. Alors, on va passer maintenant au petit message manuscrit. Aries in love, what do they need to know? Aries in love and relationship. Can I have 3 cards, please, for the sign of Aries in love for the month of May 2021? Aries in love. Alors ça, c'est un peu beaucoup. Aries in love. What do Aries need to know for May 2021? Merci, thank you. Thank you. Thank you. Et on va prendre celle-ci, allez, vous en aurez 4. Waouh! Donc, il y a votre personne qui vous dit « I dream of you constantly ». On vous parle de voyage astral, de connexion hein, dans les rêves, de SD, visitation. Donc, votre personne rêve de vous. Je rêve de toi en permanence. Waouh! Votre personne vous dit « We are made for eternity ». Nous sommes faits pour l'éternité. Très beau message. Il y a quelqu'un ici qui vous dit oh, I am sorry that I hurt you, but I am ready to tell you the truth. Je suis désolée de t'avoir blessé, mais je suis prêt à te révéler, à te dire la vérité. Il y a quelque chose qui s'est passé. Hein. On a quand même ce heartbroken, on a quand même la carte de la mort ici. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis il y a ce personnage... Quelqu'un qui avait des mauvaises habitudes, quelqu'un qui avait l'habitude de mal agir, un trop fort ego ici. Et votre personne vous dit « You have marked my soul », tu as marqué mon âme. Oh, très joli ça. On va passer maintenant aux petites breloques. Je ne sais pas combien de temps on va faire cette vidéo. Alors... Qu'est-ce qu'on a? On va commencer par les lettres. Alors, j'ai la lettre Z. J'ai la lettre Q. Je ne sais même pas si vous verrez quelque chose. Donc, j'ai la lettre Q. J'ai le numéro 5 ici. 5, ben ça tombe bien, hein, le mois de mai, ou le 5 mai, ce que vous voulez. J'ai une pom-pom girl ici, vous savez, les cheerleaders. Petite danseuse avec ses pompons. Il y a peut-être quelqu'un qui fait un sport. J'ai un petit bisounours ici avec une fleur. Ça peut être quelqu'un qui aime les câlins, ou ça peut être... quelqu'un qui a son doudou de quand il était petit. Ensuite, j'ai quoi? J'ai papillon, papillon, transformation, papillon, oups, papillon, évolution, papillon, on passe d'un état hein, à un autre, hein, transformation intérieure. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un petit, je pense que c'est un petit reindeer là, du Père Noël, comment il s'appelle? Rudolph. Hein. Il s'est peut-être passé quelque chose pendant la période de Noël.
entre vous et votre personne. J'ai la clé. Clé, mystère, clé, connaissance, savoir. Clé pour accéder au cœur de quelqu'un. Mais clé pour... ça peut être aussi révélation, hein, quelque part aussi, une clé. Hein. On ouvre quelque chose ici, on ouvre quelque chose... ouais, c'est l'accès un peu, c'est l'accès aux connaissances, l'accès au savoir, l'accès peut-être à la vérité ici. Et puis j'ai... Alors ici j'ai des cartes, j'ai une suite royale au poker. Alors ça peut être quelqu'un qui a toutes les cartes en main, ça peut être de la chance, ça peut être quelqu'un qui joue au jeu d'argent, au jeu de hasard. C'est plutôt de bon augure, hein, parce qu'avec une suite royale comme ça, c'est quelqu'un qui gagne. Hein. Mais on l'a vu, vous avez la victoire, hein, de toute façon. Vous avez le 6 de bâton. Bon, écoutez, amis bélier, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, laissez aussi des commentaires, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Moi, je vous embrasse, je vous renvoie sur votre tirage printemps, amour et tout. Et puis sur le tirage spécial célibataire. Et je vous embrasse. Merci, amis bélier. À très bientôt. Prenez soin de vous.